Allez, c'est parti. On va faire le tirage des maîtres ascensionnés. Ah, allons-y, allons-y. On va appeler les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Et les guides pour le tirage du 29 décembre. On va remettre la carte à l'endroit. La 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 la. Ma chérie amant. Na, 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 na. C'est parti, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quels sont les messages en ce 29? Wow, merci les maîtres ascensionnés. On vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors peut-être que vous êtes dans, vous n'avez pas trop le moral, hein. Vous êtes peut-être comme ça. Vous dites c'est foutu, ça marchera jamais, je ne sais pas. Et, voilà. Et puis en plus avec l'histoire de tout ce qui se passe en ce moment, il y a peut-être des blocages dans votre vie en ce moment, et puis vous dites ça marchera pas. On vous demande de voir la bénédiction dans votre situation actuelle, c'est-à-dire tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif qui vous ramène du positif en fait, hein. Voyez ce que ça peut vous apporter, la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de bénéfique. On vous dit sortez du placard, ne restez pas enfermés, ne restez pas, ne vous intériorisez pas, sortez de votre placard. On vous demande d'équilibrer vie familiale et vie professionnelle. Bah ça fait 2-3 jours qu'on vous le dit. Il y a quelqu'un qui doit sortir de son placard. Allez, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quels sont les messages en ce 29, merci. On vous dit, soyez à l'écoute, sortez de votre placard, équilibrez votre vie familiale et vie professionnelle. Ne restez pas enfermés, ne restez pas intériorisés. Dites ce que vous avez à dire. Peut-être vous devez retrouver un équilibre entre votre travail et votre famille. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages? Nous attendons les messages. C'est Isis qui envoie d'équilibrer sa vie familiale. Merci. On vous dit, il y a votre flamme sœur qui est en route. Et c'est très fertile avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Soyez à l'écoute de votre âme sœur. Merci. On vous dit, votre perception de la situation est juste. C'est très fertile en effet avec votre âme sœur. Il y a beaucoup de potentiel. On vous demande de méditer. Vous voyez, on vous le redit. Recentrez-vous sur vous. Voyez à l'intérieur de vous, votre perception de la situation est juste. Et on vous demande de méditer. On vous dit ici, avec Apollon, concentrez-vous sur vos forces, méditez. Ah, ben, on demande de vous recentrer. Mais on vous dit de sortir de votre placard pour une situation de famille ou de carrière et d'être à l'écoute de votre âme sœur ici, parce qu'il y a quelque chose de très fertile. Et je pense que vous avez une intuition là-dessus. Vous sentez que quelque chose va arriver, que vous allez pouvoir. Il y a quelque chose qui va arriver et qui aurait peut-être un potentiel ici. On vous demande de vous recentrer sur vous, de concentrer vos forces. On reparle de force en ce moment, hein. On parle d'expression artistique, peut-être d'expression tout court, de vous exprimer pour pouvoir aller vers une créativité ici. Il y a trop de cartes, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît.
Quelle expression artistique? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on pourrait avoir une ou deux cartes supplémentaires par rapport à ce potentiel? On vous demande, on vous dit que c'est pour votre guérison énergétique, c'est la guérison de vos énergies. Et donc, il va falloir, pour guérir de vos énergies aussi, il va falloir méditer, vous recentrer sur vous, vous concentrer sur ce que vous avez comme force en vous, peut-être dans une créativité ou dans l'expression artistique, c'est possible, vous êtes peut-être un artiste ou une artiste. Ça va vous permettre de guérir, en fait, hein, le fait de méditer et d'aller vers cet art. C'est ça qui va vous permettre de guérir. Alors, allons-y. Maître ascensionné, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une dernière carte ici pour le message de la guérison énergétique? Oui, merci. 2 cartes. Allez. On vous dit offrande de la paix. Il va falloir faire la paix pour pouvoir guérir ici. Ouais, on vous demande d'écrire ici. Écrivez. Peut-être écrire ce que vous avez à dire à cette personne pour pouvoir guérir à votre âme sœur. Parce qu'il y a quelque chose de fertile. Vous pourriez construire avec cette personne et trouver un équilibre ici entre vie familiale et carrière. Il va falloir être à l'écoute de votre âme sœur, d'écouter ce qu'elle a à vous dire. En tout cas, on vous dit que votre perception de la situation est juste si vous pensez que c'est fertile, que ça pourrait fonctionner. Ouais, recentrez-vous sur vous et peut-être aller vers de l'art, je ne sais pas, quelque chose qui vous occupe et que vous aimez, une passion. Hein. On vous demande de ne pas trop vous occuper de tout ça et d'être recentré sur vous pour pouvoir guérir et faire la paix avec tout ça. Et on vous demande d'écrire, peut-être ça a un rapport avec l'écriture, hein, l'expression artistique. Écrivez tout ce que vous avez envie de dire, en fait, hein, je pense. Ça va vous permettre de guérir. Vous prenez un papier, un stylo, évidemment, et vous notez hein, tout ce que vous avez envie de dire à cette personne que vous ne lui avez peut-être pas dit. Et quand cette âme sœur ou cette flamme jumelle sera en face de vous, eh bien... sortez de votre placard et dites tout ce que vous avez à dire. Bon, je pense que c'est tout. Merci les maîtres ascensionnés. Très beau message, très beau message. En tout cas, il y a quelque chose de fertile avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et vous allez avoir l'occasion de sortir de votre placard. Parce qu'il y a quelque chose de fertile qui est en route. Méditez, méditez. C'est vrai que ça fait du bien de méditer. Hein. Ça permet de retrouver son calme, de faire la paix en nous-mêmes. C'est peut-être ça qu'on vous demande, de faire la paix en vous-même. Allez, on va aller voir avec la triade. Allez, la triade, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages avec la triade? Je vais mélanger. C'est parti, on y va. La 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 la. Ma chérie amant. Ah non, je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme si j'étais possédée par Stevie Wonder. Ah, moi j'aime bien. Hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On y va. On y va, on y va. C'est parti. Quels sont les messages? Merci. On vous parle de prière, de recueillement. Vous voyez, on vous demande de vous recentrer, de faire des prières, peut-être de vous recueillir en vous-même.
Pour y voir plus clair, on parle de s'équilibrer ici de l'intérieur. Ouais, je pense que voilà, il faut se recentrer ici, il faut faire des recueillements sur soi et essayer de trouver un équilibre intérieur, une paix, hein, comme ça. On vous parle de créativité, de quelque chose de fertile. Ah ah! De retrouver votre créativité et grâce à la créativité, vous allez vous équilibrer de l'intérieur. On vous parle d'une grande créativité, de l'abondance en créativité ici. Exploitez vos potentiels, hein. Je pense que vous n'exploitez pas assez vos potentiels créatifs. Et ici, on parle d'une bénédiction qui arrive. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir peut-être l'occasion d'exploiter cette créativité ici. On vous parle d'un savoir. Vous allez avoir des révélations et vous allez savoir des choses. Ici, on vous parle d'une femme. Donc, ça concerne peut-être une femme ou alors vous êtes une femme. Une femme qui va avoir des révélations. Ouais, on a des communications ici qui arrivent. Des nouvelles, des messages, des révélations pour savoir des choses, hein. Ouais. C'est peut-être une femme, hein, qui va vous dire des choses. On parle d'une prise de conscience par rapport à une communication pour une femme qui va savoir des choses qui vont lui être révélées. On parle de la fin des querelles, la fin des conflits. Prendre conscience qu'on arrête les querelles, qu'on arrête d'être en contradiction avec soi-même. Il y a quelqu'un qui va vous dire, qui va vous faire prendre conscience de ça, je pense. Vous allez savoir des choses. Il y a quelqu'un qui va vous révéler des choses. Ici, on nous parle d'un choix et d'une décision à prendre pour dépasser des épreuves, dépasser des obstacles, hein. Oui. Oui. On a des conversations, des communications révélatrices qui arrivent, hein. Et cette femme va certainement prendre conscience qu'il va falloir arrêter de faire des querelles, des conflits, et de choisir une route, hein, de choisir un chemin, de prendre une décision, hein, par rapport à peut-être des épreuves qu'elle a passées avant. Il va falloir changer de route, prendre une nouvelle route. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On va prendre une nouvelle route, on va prendre conscience d'une nouvelle route qui arrive devant nous. Et qu'on y va, on y va. Alors mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à cette créativité fertile? On parle des âmes sœurs ici. Il y a peut-être eu des épreuves pour un lien d'âmes sœurs ici. Et une nouvelle route qui s'offre à eux. Ouais, on parle d'un lien d'âme, hein. C'est bien ça. Un lien d'âme, c'est bien ce de quoi on parle en ce moment. Qui a eu des épreuves, qui a eu des obstacles sur sa route et qui a un nouveau choix vers une nouvelle route. Ouais, et on parle de l'éternité en plus, alors c'est vraiment un lien d'âme éternel, hein, éternel, ouais. Qui va avoir la chance d'avoir une bénédiction pour pouvoir reprendre un autre chemin, hein. Ouais. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ce lien d'âme? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Merci. On vous parle d'un lien d'âme qui était dans le sacrifice, dans la blessure, qui a été blessé, hein. Et on parle d'une renaissance. Ben voilà, je vous l'avais dit. Un nouveau chemin arrive, hein. Un nouveau chemin arrive avec votre partenaire d'âme. Vous allez avoir des révélations et vous allez savoir des choses. C'est grâce à ces révélations que vous allez avoir, que vous allez prendre conscience, si vous êtes cette femme, qu'il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, hein, avec votre partenaire. Après toutes ces épreuves que vous avez passées, ce sacrifice, eh bien, vous allez pouvoir aller vers cette renaissance. On parle d'un anéantissement, d'une chute. Et on nous parle de temps ici qui a dû se prendre pour faire un pardon. Oui, il a dû avoir un pardon.
pour cette renaissance, pour que cette renaissance se fasse. Ça a pris du temps parce qu'on était dans la nuit noire de l'âme ou dans l'initiation, dans la période d'apprentissage, cette période sombre dans laquelle on est tous plongés pour pouvoir apprendre des choses. Ici, on a vraiment la chance, la bénédiction du divin, pour avoir cette chance de renaître dans ce lien. Et il y a des changements qui arrivent suite à ce pardon. On va avoir la paix, on va faire les changements pour avoir la paix ici et on va trouver des solutions, on va trouver des clés. Génial. Dans ce lien d'âme, pour aller s'unir, on trouve des clés pour aller vers cette union. Cette fusion ici. Et on nous dit que cette union est protégée. Hein. C'est une union divine, elle est protégée par le divin. Et oui, j'ai dit, c'est une union éternelle, c'est une union d'âme qui a dû passer par des épreuves pour se faire un pardon ici. On va sortir de tout ça, on va passer une étape pour aller vers la réussite. Oh, on va franchir la porte de la réussite dans cette union, hein, parce qu'on s'en va vers la paix et le changement. On nous parle d'une évolution, d'une réussite ici, hein. De réussir à évoluer, de franchir un cap dans cette union, hein, parce qu'on a fait le deuil et les transformations nécessaires. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On vous parle du passé, on a fait le deuil du passé dans ce lien d'âme. On a évolué ici, on a réussi à franchir cette porte. Et on va prendre de la hauteur, même ascensionner, hein, par rapport au passé. On nous dit qu'on va être dans la lumière. On va être dans la lumière. Merci mes guides. Est-ce qu'on a autre chose dans ce lien d'âme, pour ce lien d'âme? On nous dit il y a de la méditation et de la réflexion pour pouvoir faire la lumière sur certaines choses. En tout cas, on retrouve la sagesse grâce à une méditation. C'est pour ça qu'on vous disait dans les maîtres ascensionnés, méditez, recentrez-vous sur vous et trouvez la vérité qui est au fond de vous. Et ce que vous allez devoir exprimer à cette personne pour pouvoir renaître, faire partir sur cette nouvelle route. Hein. Oui, on nous dit de prendre de la hauteur pour faire la lumière et méditer sur une sagesse à retrouver. Hein. Et oui. Merci mes guides. On nous parle de retrouver la sagesse sur du mensonge, sur des traîtrises, sur un masque qu'on a porté. On va faire la lumière par rapport à ça. Et on nous dit... on nous parle de voyage ici, peut-être de s'éloigner du mensonge, de s'éloigner des masques et de retrouver la sagesse ici. Et on nous dit que c'est la fin d'un cycle par rapport à toutes ces choses qu'on met en place et cette réussite. On a réussi à franchir ce cap et à évoluer. On nous parle de souffrance par rapport à des tentations, des moralités douteuses ici. On a eu beaucoup de souffrance et de chagrin par rapport à des mensonges aussi. On nous parle de s'être isolé, d'être resté dans la solitude à cause de la souffrance et du chagrin. On a été puni, on s'est puni soi-même peut-être. Hein. On nous parle d'un renouveau ici et d'une stabilité qui arrive. Waouh! Suite à tout ça, toutes ces épreuves de souffrance, de chagrin, il y a eu vraiment beaucoup du mensonge, des masques qu'on a portés, de la solitude. Ça a été assez difficile ici. Hein. Et on est en train de réfléchir. On va retrouver la sagesse. On a réfléchi on a fait la lumière sur tout ça. On nous dit que c'était nécessaire ici de retrouver une stabilité dans ce nouveau cycle qui arrive. Par rapport à des querelles, des combats qu'on a menés, des obstacles. On devait retrouver la paix. On devait s'ancrer. Hein. On doit s'ancrer. Si ce n'est pas encore fait.
On doit arrêter les querelles et se stabiliser. C'est ce qu'on nous a dit hier ce matin ou hier, je ne sais plus. Merci mes guides. Génial. Donc ici, on nous dit que par rapport à des querelles, des combats qu'on a menés, il est nécessaire, c'est obligatoire, c'est la destinée, de retrouver une stabilité, un ancrage. Hein. Ici, il y a un nouveau cycle qui arrive et on était dans la solitude, la punition, les masques, le mensonge. Hein. On retrouve ces énergies en plus. On était dans une moralité douteuse, peut-être des tentations, et ce cycle est fini. Hein. On s'en éloigne d'ailleurs. Ici, il y a peut-être un retour à la sagesse. Il y a un retour à la sagesse, ouais, parce qu'on aura bien médité sur nous, on aura réfléchi à quelque chose qui est lumineux, on aura fait la lumière sur quelque chose qui peut nous faire avancer, grandir. Ouais, c'est ça. On nous parle de faire un deuil ici par rapport à des choses du passé et d'évoluer, de réussir à franchir une étape de sa vie pour aller vers cette évolution dans cette union protégée. Hein. Elle est protégée par le divin. On nous dit qu'on a trouvé des solutions ici et on va les trouver tout au moins, et on va faire les changements pour aller vers cette paix et ce pardon. On voit que ça a pris du temps parce qu'il y a eu des moments sombres, hein, mais il y a une renaissance par rapport à un sacrifice ou une blessure ici, pour un lien de partenaire d'âme qui a eu des épreuves dans sa vie, hein, bien sûr, c'était dans l'apprentissage. Et on voit qu'il va y avoir un choix, une nouvelle route s'offre à eux pour aller vers la stabilité. Hein, il y a une prise de conscience et il va y avoir des révélations dans une communication. Cette femme qui va savoir des choses grâce à une communication ici. En tout cas, il y a une bénédiction pour aller vers son abondance, pour pouvoir aller créer. Il y a quelque chose de très fertile ici. Et on va retrouver son équilibre intérieur. Grâce à des prières peut-être qu'on a fait, on a peut-être prié le divin pour qu'il nous amène enfin un peu de bonheur, c'est possible, avec ce partenaire, qu'on puisse retrouver ce partenaire et changer des choses. Vous voyez, moi je crois vraiment que le divin vous donne cette bénédiction, vous apporte cette bénédiction, il vous a entendu et il va exaucer vos vœux ici. Et votre partenaire, je pense que c'est un partenaire du passé, puisque c'est un lien d'âme, c'est un lien que vous avez qui est infini. Hein. Ouais. Et vous allez avoir le droit d'avoir cette nouvelle route avec cette personne. Alors, soit vous êtes cette femme, soit vous êtes un homme avec des énergies féminines, c'est possible, soit c'est pour une femme. En tout cas, on vous dit que vous avez cette nouvelle chance avec ce partenaire de faire une renaissance hein, et de trouver des solutions, mais de faire des changements ici, mais dans la paix, pas dans les querelles. Il est temps d'arrêter les querelles, c'est fini les querelles, on laisse le passé derrière, on pardonne et on se stabilise, on en a fini avec les querelles, on prend toutes ces énergies et on se protège des querelles et des combats qu'on a, qu'on mène tout le temps. Peut-être les combats qui sont en nous aussi. Hein, on retrouve sa sagesse intérieure. Et si on demande peut-être de méditer pour retrouver la sagesse, justement, on a de toute façon ce retour de sagesse. Hein. On va pouvoir réussir à franchir cette étape et évoluer. Hein, et même ascensionner aussi vers la lumière. Hein. On voit qu'on ascensionne vers la lumière. Peut-être qu'on a ce côté spirituel qui s'est développé. En tout cas, on s'éloigne de cette fin de cycle et de tout ce qui était mauvais derrière nous. Il y a un renouveau stabilisant ici. Et on nous dit que c'était le destin de combattre ces énergies. Ouais, c'était en fait pour retrouver vos énergies que vous deviez avoir tous ces combats dans votre lien d'âme. Hein. C'était pour retrouver vos énergies et pouvoir vous retrouver aussi et faire cette renaissance. Ah ah, génial. Merci mes guides. Bien, 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 voilà. Eh bien, on en a terminé avec les tirages du soir. Je vous dis bonne soirée. Merci d'être venu
visionnez la vidéo, de mettre vos likes. Merci à tout le monde, vous êtes super gentils. Et puis, je vous dis à demain. Allez, bisous.